Snowfall se déroule à Los Angeles en 1983, au début de l'épidémie de la poudre blanche. La série suit plusieurs personnages impliqués dans différents aspects du trafic de substances interdites. Un jeune vendeur de rue ambitieux, un agent de la CIA et un catcheur mexicain lié au réseau. Cette saison pose les fondations d'un empire d'élimination qui transformera la ville et ses habitants à jamais. Franklin Saint, un jeune homme noir de 19 ans, vit dans le quartier de South Central à Los Angeles. Intelligent et ambitieux, il travaille dans un dépanneur, mais rêve de plus. Il voit ses amis se faire de l'argent rapidement dans la rue, mais il veut prendre une autre voie, une voie qui mène au sommet. Il vend déjà un peu de substances interdites pour son oncle Jérôme, ancien petit caïd du quartier, mais il veut s'émanciper. Franklin est aussi influencé par son amie d'enfance Melody, dont le père est un ancien policier respecté dans le quartier. Teddy McDonald, agent de la CIA, est désespéré. Il veut soutenir secrètement les contrats, rébellion anticommuniste au Nicaragua, mais ses supérieurs refusent de financer son plan. Pour contourner les règles, Teddy décide de s'associer à un vendeur de la poudre blanche pour financer ses opérations secrètes. Il reprend l'identité d'un agent décédé et se plonge dans le monde clandestin de la substance. Gustavo, catcheur mexicain, est approché par Lucia Villanueva, fille d'un baron de la poudre blanche mexicain. Elle veut se libérer de l'emprise de son père et créer son propre réseau. Elle propose à Gustavo un rôle de transporteur dans une opération importante de poudre. Gustavo hésite, mais accepte. C'est un homme droit, mais poussé par la pauvreté et la loyauté envers Lucia. Franklin découvre un contact chez un intermédiaire israélien nommé Avi Drexler. Ce dernier vend de la poudre blanche en gros. Franklin n'y connaît rien, mais veut saisir cette chance. Il parvient à récupérer 1 kilo de poudre blanche, qu'il décide de vendre dans la rue pour essayer quelque chose de nouveau. Mais tout se complique. Un ami de Franklin succombe d'une consommation excessive de la poudre blanche, les clients sont imprévisibles, et la pression monte. En parallèle, Teddy commence à négocier avec des intermédiaires d'Amérique latine pour faire passer des cargaisons de la poudre blanche contre des outils dangereux. La tempête approche. Franklin a maintenant le kilo de poudre blanche d'Avi. Mais il n'a pas de réseau pour écouler cette poudre. Il demande de l'aide à son oncle Jérôme, qui refuse d'entrer dans le commerce de la poudre. Jérôme voit la poudre comme une menace pour la communauté noire, bien plus dangereuse que l'autre substance interdite. Franklin décide alors d'agir seul. Il teste la poudre dans la rue, mais se rend compte que peu de gens savent comment l'utiliser. Il apprend par hasard l'existence de l'autre substance, une forme fumable de la poudre blanche plus addictive, plus accessible et plus rentable. Il fait appel à son ami Léon et à un autre ami du quartier, Kevin, pour créer de la substance interdite à partir de la poudre blanche. Ils apprennent à fabriquer ce produit révolutionnaire sans même imaginer les conséquences que cela aura. Teddy, maintenant infiltré, se débarrasse d'un agent corrompu et installe un laboratoire dans un entrepôt caché. Il travaille avec Alejandro, un ancien militaire nicaraguayen. Ensemble, ils commencent à faire passer la poudre blanche depuis l'Amérique latine vers les États-Unis. Pour eux, la poudre est un moyen de financer une guerre juste. Mais les choses s'enveniment quand Teddy découvre que Logan, son prédécesseur, est mort dans des circonstances étranges. Il commence à soupçonner que cette mission ira bien au-delà de ce qu'il imaginait. De son côté, Gustavo accepte de faire une livraison pour Lucia. Il transporte 1 kilo de la poudre blanche pour le compte du réseau. Mais la transaction tourne mal. Des hommes les attaquent. Gustavo parvient à s'échapper, mais il est choqué par la violence. Lucia lui révèle qu'elle est en conflit avec son oncle Ramiro, le patron du réseau. Elle veut le renverser et prendre le pouvoir. Elle utilise Gustavo comme pion dans un jeu bien plus grand. Gustavo, bien qu'inexpérimenté, commence à se salir les mains. Franklin et ses amis testent leurs substances dans les quartiers. C'est un succès fulgurant. Les consommateurs deviennent accros en un seul essai. L'argent rentre à flot. Franklin comprend qu'il tient là quelque chose de révolutionnaire. Il devient un jeune baron local, admiré et craint. Mais cela attire aussi les regards, notamment celui de Claudia, une femme influente du quartier qui tient un club et qui gère son propre réseau de distribution. Elle voit en Franklin un rival, ou un futur associé. Franklin commence à vivre dans l'excès. Il a de l'argent, des filles, une voiture. Mais sa mère Sissi s'inquiète. Elle ne sait pas d'où vient tout cet argent. Franklin lui ment, prétendant avoir trouvé un travail mieux payé. Jérôme aussi commence à s'interroger. Il devine que son neveu est dans des affaires louches. Malgré ses avertissements, Franklin s'enfonce dans le trafic, aveuglé par le succès rapide. Teddy et Alejandro poursuivent leur plan. Ils achètent un avion pour transporter la poudre blanche plus facilement. Mais la pression monte.
La CIA surveille de loin, les réseaux nicaraguayens sont instables et Teddy commence à douter de sa propre morale. Il découvre aussi que Logan a été assassiné car il voulait tout arrêter. La CIA est prête à tout pour mener ses opérations. Teddy comprend qu'il est seul et en danger. Gustavo découvre la trahison. Gustavo réalise que Lucia manipule tout le monde. Elle utilise la violence pour prendre le contrôle du réseau. Gustavo est pris entre sa loyauté pour elle et sa propre conscience. Il élimine un homme pour la première fois. Le choc est intense. Lucia lui promet qu'une fois au pouvoir, ils seront riches et libres. Gustavo accepte de continuer, mais une partie de lui commence à s'éteindre. Il devient un criminel. Par nécessité, mais aussi par amour. Franklin commence à ressentir le contre-coup de son ascension. Son ami Léon est de plus en plus violent avec les clients, Kevin perd patience, et la demande de la poudre blanche explose. Mais avec le succès vient la violence. Un deal tourne mal, et Franklin est attaqué et volé. Gravement blessé, il est laissé à moitié nu dans une ruelle. C'est la première fois qu'il comprend la brutalité réelle de la rue. Il retourne chez sa mère, humilié et traumatisé. Sissi découvre alors l'ampleur de ses blessures et commence à comprendre que son fils est impliqué dans des affaires illégales. Franklin veut se venger, mais son oncle Jérôme lui explique qu'il doit penser comme un homme d'affaires, pas comme un voyou. Franklin commence à changer. Il devient plus froid, plus stratégique, plus dangereux. Teddy continue de transporter de la poudre blanche avec Alejandro, mais la CIA commence à poser des questions. Il réalise qu'il doit redoubler de discrétion. Ils utilisent un avion pour faire entrer de la poudre depuis le Mexique, puis la redistribuent à travers des contacts à Los Angeles. Mais un vol tourne mal. Un chargement se perd dans la nature. Teddy doit couvrir l'incident, maquiller les rapports et maintenir la confiance d'Alejandro. Il entre dans une spirale de mensonges et de paranoïa, alors qu'il commence à comprendre qu'il a mis le doigt dans un engrenage incontrôlable. Gustavo et la guerre du réseau. Lucia continue sa prise de pouvoir. Elle propose à Gustavo de former un nouveau réseau, indépendant de son oncle Ramiro. Gustavo, de plus en plus impliqué, commence à éliminer pour protéger leurs intérêts. Il devient l'exécuteur silencieux de Lucia. Mais il est hanté par ce qu'il devient. Dans un moment de doute, il retourne chez lui et voit sa famille qui ne comprend rien à son nouveau mode de vie. Il cache son double visage derrière un silence lourd. Lucia, elle, prend goût au pouvoir. Elle planifie l'élimination de son oncle. Le chaos s'invite à la fête. Le 4 juillet arrive. Franklin décide de faire un coup d'éclat. Il organise une grande fête de quartier pour montrer son nouveau statut. Tout le monde est là, y compris Claudia, Mélodie et même la police surveille à distance. La fête est tendue. Kevin, jaloux du pouvoir de Franklin, commence à se rebeller. Mélodie se rapproche de Franklin, mais elle commence à comprendre la face sombre de ses activités. Franklin essaie de maintenir une image propre, mais l'ambiance dégénère quand un réseau rival débarque armé. Un échange de tirs éclate. Franklin et ses amis s'en sortent de justesse, mais l'événement marque un tournant. La rue ne respecte plus Franklin comme un simple jeune ambitieux, mais comme un chef de réseau. Il commence à perdre le contrôle de ses troupes. Lucia organise un coup d'éclat. Elle piège son oncle Ramiro avec de fausses informations. Gustavo est chargé d'exécuter l'attaque. Une fusillade éclate dans une villa. Ramiro est abattu et Lucia prend le contrôle du réseau familial. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Gustavo est gravement blessé. Lucia le sauve, mais des hommes du réseau veulent leur peau. Désormais en fuite, ils doivent reconstruire leur empire avec leurs propres moyens. Lucia devient plus froide, plus stratégique. Elle est prête à tout. Franklin, après la fusillade du 4 juillet, décide de professionnaliser son affaire. Il veut créer une véritable organisation. Il rencontre Claudia, la propriétaire de club, et lui propose un partenariat. Il lui fournit la poudre blanche, elle l'aide à distribuer dans des cercles fermés et riches. Claudia accepte, mais impose ses règles. Franklin apprend à jouer avec les codes du pouvoir et de l'argent. Il change de look, adopte un langage plus commercial, devient un vrai businessman. Mais à chaque étape, il sacrifie une partie de son humanité.